Alechem, on est dans le Siman Tafresh Ain Aleph, Seder Adlakat Ne Hanouka Makom Anachato. Comment est l'ordre de l'allumage des bougies de Hanouka et l'endroit où on met la Hanoukia. Mi she'en lo shemen lechol shmonat yemei Hanouka. Tout celui qui n'a pas de l'huile pour tous les 8 jours de Hanouka. Et là, rakede la adlakat ne Hanouka echad. Laila echad. Rien que pour allumer, rien qu'une nuit. Chez Shiur Hatisha, que le temps que la bougie elle doit être allumée, c'est combien de temps? C'est une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire soi-disant comme il est à l'époque du Beth Amikdash. Il va prendre maintenant cette huile-là pour une demi-heure et il veut séparer l'huile dans tous les bougies, par exemple. Le deuxième jour, il met un tout petit peu. Le premier, 2 bougies. Troisième jour, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. El lo lechalek, il dit le Rav, il n'a pas le droit de faire ainsi. Shebeyado le shmonat halakim pour les 8 jours. Ou par exemple, il veut faire comme ça, il prend une bougie tous les jours et il prend de l'huile et il verse un peu aujourd'hui, après un peu demain et un peu après-demain. Chaque jour, une bougie. Tu n'as pas le droit de faire cela. Les pierres simonesses. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Au moins, tu gagnes que tu as fait la mitzvah aujourd'hui. Tu prends la bougie et tu allumes aujourd'hui. Si maintenant, tu n'as pas d'autre huile pour demain et les autres jours, celui-là qui est anous, celui qui est forte casse majeure, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a dispensé. Ça veut dire quoi? Vadaï, qu'on parle de quelqu'un qu'il cherche, il n'y a pas de l'huile d'olive, alors il prend de l'huile de paraffine, par exemple. D'accord? Il n'y a pas de l'huile de paraffine, prend de l'huile de canola, de soja. Aval, il faut de l'huile. Seulement des huiles, toute huile c'est moutarde, on verra. C'est pas comme Shabbat. Shabbat, il y a des huiles qu'on n'a pas le droit d'allumer. Pourquoi? De peur que ça va pas bien s'allumer, et lui va commencer à pencher le Shabbat, parce que c'est pas bien allumé. Mais Hanouka, puisque maintenant on n'a pas le droit d'utiliser les bougies de Hanouka, de voir avec, et là, on n'a pas le droit maintenant de voir dans la nuit quand il y a l'obscurité, voilà, j'ai besoin de la bougie. Alors, il nous dit le Rav, on peut allumer avec toutes sortes de bougies. Celui-là qui a maintenant, il a des bougies pour tout Hanouka. Le premier jour, il a une bougie. Le deuxième jour, il a 2 bougies. Troisième jour, 3 bougies. Betsimtsum. Ça veut dire, combien de bougies en tout il y en a? 36 bougies. Avec le shamash, 44 bougies. Alors maintenant, le bonhomme, il a 36 bougies. On ne dit pas 44. Parce que 44, le shamash, c'est pas hayav. C'est pas obligé d'avoir le shamash. Mais pourquoi on le met le shamash? Pour différencier que si maintenant quelqu'un lui veut utiliser la lumière des Hanoukia, au moins, il est sauvé avec le shamash. Alors maintenant, le bonhomme, lui, il a rien que 36 bougies. Et son ami, il n'a pas du tout de l'huile. Il n'y a pas de bougie. Mutav shadli kol yom, kol laila. Ça suffit que toi, tu vas allumer une bougie tous les jours. Ça suffit que tu vas donner à ton copain que lui aussi va allumer une bougie tous les jours. Toi, tu vas allumer une bougie tous les jours. Demain, au lieu d'allumer 2 bougies, tu vas donner à ton copain qui va allumer une bougie. Alors, une toi, une nuit. Demain, une toi, une nuit. Comme ça, tu fais Zikouy Arabim. Et comme ça, ton copain, lui, il va profiter d'allumer les bougies. Est-ce que si j'ai une certaine quantité d'huile, je ne pourrais pas en avoir plus? Est-ce que c'est préférable que je remplis au minimum qu'il faut sur chaque bougie, ou que j'allume, ou que je fasse une bougie entière chaque jour? Ou je me contente de la stricte halakha? Si tous les jours, tu auras de l'huile suffisamment pour une bougie, là, tu vas allumer tous les jours une bougie.
Ou alors j'allume. On parle que maintenant, ta bougie, elle va durer la demi-heure. Ouais, Il faut savoir, quelqu'un qui n'a pas allumé une bougie une demi-heure, il n'est pas rendu quitte de la mitzvah. C'est dommage, ça va très vite. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est conseillé avant Hanouka, quand tu achètes le petit verre là, en verre, mais remplis-le à bord. D'accord? Si c'est parce que moi j'ai vu combien de fois il y en a des gens qui ont des petits verres qui sont très fins. Très fins. Alors ils mettent de l'huile, c'est comme ça de l'huile. Allume, tu verras avec une petite mèche, tu verras combien de temps, ça peut être 20 minutes, 25 minutes. Alors c'est très 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 juste, comme on dit. C'est pour cela, Chacham Averosho prend. Si maintenant ça ne rentre pas, il a reçu la Hanoukia. Il y en a des gens qui disent, j'ai reçu la Hanoukia de mon grand-père. Magnifique, c'est bien, c'est beau. D'accord? Tu veux allumer avec cette Hanoukia. D'accord? Mais si maintenant, cette Hanoukia là maintenant, qu'il a ton grand-père, okay? Et tu ne peux pas mettre les verres ils durent une demi-heure. Parce qu'il y a des fois des Hanoukiot qui sont très très étroits. Alors quand tu mets le verre, okay, tu ne peux pas mettre un verre qui est un peu large. On va remplir pendant le. Non. On n'a pas le droit de remplir. Ouais. On n'a pas le droit de remplir. On n'a pas le droit maintenant de prendre la Hanoukia et de la transporter à droite et à gauche. Non, si on a mis assez pour une demi-heure et après on fait quelques. Adlaka, la halakha elle est comme ça. Adlaka osa mitzvah. Oui, on a mis assez Mapshat. pour une demi-heure. Mapshat. Adlaka osa mitzvah. Ça veut dire Que c'est de la quand on allume, c'est la mitzvah. Si quand tu as allumé, tu n'avais pas la demi-heure de l'huile suffisamment pour une demi-heure et tu as rajouté rien qu'après, ça veut dire que ça, pour l'instant tu as 20 minutes, maintenant tu fais encore 10 minutes, pour qu'il y ait la demi-heure tu rajoutes encore un peu, tu n'as pas accompli la mitzvah. Si je rallume, Rav, c'est pas votre grave. C'est éteint avec le vent. Si je rallume après. Non, ne mélange pas les cas. Toi, tu parles d'un cas, que ce cas-là maintenant, il a 30 minutes. Tu peux allumer 30 minutes. Elle s'est éteinte. Après que j'ai allumé, maintenant je veux rallumer. Est-ce que je dois faire la bracha? Non. Je peux rallumer. Mais si je ne veux pas allumer, je ne peux pas allumer tout ce que vous voulez, kavta enozakukla. Si elle a été éteinte, pas besoin de la rallumer. Ça veut dire que, par exemple, lui, il a allumé dans une situation suivante, qu'il n'y a aucun problème. Tout d'un coup, un enfant, il a cru que c'est l'anniversaire. D'accord? Et là, il a soufflé. Il a éteint. Toi, tu as allumé dans un endroit qu'il n'y a pas de vent. Puisque tu as allumé dans un endroit qui n'y avait pas de vent, et un enfant, il a soufflé, il a éteint, tu as accompli la mitzvah. Tu veux la rallumer, tu peux la rallumer si tu veux, c'est pas obligé. Tu peux la rallumer, mais sans bracha. Mi sheyesh lo shemen balayla al-sheni o ashlishi keshiu ahiyu va'idu bilvad. Quelqu'un que lui qu'il a de l'huile dans la deuxième nuit ou la troisième nuit, seulement pour l'obligation. Ça veut dire une bougie. Et lui, il craint que demain, il n'aura pas troisième bougie. Ça suffit que lui va allumer aujourd'hui une bougie, que ça c'est minadin. Et demain, il va prendre le reste des bougies. Maintenant, il a maintenant deux. Si maintenant tu en as encore deux, alors là, demain tu vas allumer deux bougies. Et il a dit que et il a dit que et il ne va pas allumer le shamash. Ça va très vite. Il faut qu'un homme qui fait le calcul. Le calcul il est suivant. On est obligé d'allumer tous les jours une bougie. De nos jours, Baruch Hashem, c'est très fréquent. Il y a de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive, tu peux l'acheter. Même de l'huile d'olive des goïms, tu peux acheter. Il n'y a aucun problème. C'est pas. Hein? Dès que c'est bien, hein, il y a une discussion dans les poskim des acharonim. Est-ce que c'est bien d'avoir de l'huile? En premier, de l'huile d'olive, c'est sûr que c'est mieux d'avoir de l'huile d'olive. Parce que quelqu'un qui n'a pas de l'huile d'olive, eh ben, il peut allumer avec toutes sortes d'huile. Aval, si maintenant lui, il veut faire le hidou, le mehader, adrin mina mehadrin, il veut prendre par exemple de l'huile d'olive. Mais il y a des sortes de l'huile d'olive. Une huile d'olive, ça veut dire que c'est de l'huile d'olive que on ne peut pas le manger. Pourquoi? La humtsiyut. Humtsiyut, c'est le fait qu'il est acide,
le acide, il est par exemple jusqu'à 0,8, 0,8, on peut consommer cette huile. Mais plus que cela, c'est pas trop conseillé parce que c'est dangereux un peu pour le corps. L'huile d'olive, vous savez, à la halakha, il nous dit on n'a pas le droit de faire la bracha sur l'huile d'olive. Un homme dit à Jean, il veut prendre une cuillère de l'huile d'olive, on ne fait pas de bracha sur de l'huile d'olive. La Gemara dit la main au mazik, mais de tremper le pain, comme la Gemara dit que les Asher, la tribu de Asher, ils étaient très racham. Pourquoi? Parce que Asher, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Tovel beshemen raglo. Son pied, il trempe dans l'huile. Il mangeait beaucoup de l'huile. Alors, mettez de l'huile de partout. Alors, quand tu manges une salade, il y a de l'huile d'olive. Ou par exemple, tu manges la tehina, de l'huile d'olive. Tu manges de l'huile d'olive. Il ne faut pas trop abuser, mais quand même. Alors, de prendre à jeun l'huile d'olive, c'est pas conseillé. Il y en a qui prennent le matin. Tu parles les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Le matin, ils prennent une cuillère d'huile d'olive. Avant, ils utilisaient l'huile d'olive aussi de wine. Les Yémanis, dès qu'un enfant il naissait, la sage-femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Dès qu'il naissait, il prenait de l'huile, il le oint avec de l'huile. Même la tête, il faisait comme la pâte à modeler comme ça, et puis il rendait rond comme ça, bien, plein de tous les jours avec de l'huile d'olive. Tous les jours quand il est petit, et c'est bien pour le corps. C'est pas que réservé au roi, l'onction. Ça veut dire? Ah oui, c'est les rois, les Shmuel, il avait oint Shaoul et tout. Ah, ça n'a rien à voir, ça. Ça s'appelle le Shemen Mishra, c'est notre huile. Moi, on parle de l'huile d'olive, je parle de la qualité de l'huile d'olive. Donc, il nous dit le Rav. Ok. Im yesh lo shemen shiur shel bet nerot bidvat. Si maintenant il a de l'huile, rien que pour 2 bougies. Vous mettez belel shlishi. Il se trouve maintenant le 3e jour. Ok. Alors, velemacha yelo shemen. Demain, il va avoir de l'huile. Yadlik belel shlishi ner ehad keshiu. Le 3e jour, il va allumer une bougie comme il faut, la demi-heure. Veyachlok hashemen anishar. Et maintenant, il a une 2e bougie. Cette 2e bougie, qu'est-ce qu'il va faire? Moitié-moitié. Pour que les deux autres bougies, ça veut dire que lui, il va allumer une bougie entière d'une demi-heure. Et les 2 autres, parce qu'il se trouve dans le 3e jour, okay, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer moitié-moitié. Ça veut dire un quart d'heure. Pourquoi? Comme ça, les gens ils vont comprendre que maintenant, il est le 3e jour. Parce que demain, il va avoir de l'huile. Il y a un problème pour demain. C'était aujourd'hui qu'il se trouve le 3e jour. Comment il va faire? Si maintenant, lui, il se trouve le 3e jour. Il n'a pas de l'huile d'olive, mais il a de l'huile. Il a une bougie en cire. Il ne veut pas. En général, on peut couper la cire. Il y en a, tu coupes la bougie en cire, tu peux la couper. Et puis travailler un peu. Comme ça, tu as la mèche, tu peux allumer. Mais on parle qu'il ne peut pas là. C'est des gros bougies, par exemple. Là, même une gros bougie, ça suffit pour plus qu'une demi-heure. Tu ne peux pas couper la bougie. Et bien là, tu vas allumer une bougie et c'est tout. Même que tu te trouves le 3e jour, même que tu te trouves le 4e jour. Mishaen lo shemen arbe balayla shmini. כדי שיספיק לאכול 8 הנרות וההידור, ייתן בשמן השמיני כשיעור הדלקת חצי שעה, שהוא מן הדין, והנותר יחלק לכל אותו דבר, la même situation, le 8e jour, s'il a maintenant un peu de l'huile, et maintenant il a un peu plus qu'une bougie, et par exemple il a 2-3 bougies, maintenant il se trouve dans le 8e jour, il va allumer une bougie que c'est le chiyuv, okay? Il faut savoir que la lacha, tu es obligé d'allumer une bougie, une demi-heure tous les jours. Si tu n'arrives pas les autres jours, parce que tu as rien qu'une, 2, 3 bougies, alors là, tu vas allumer rien qu'une bougie tous les jours et c'est tout. Misheta Vedlik Balayla Rishon Bet Nerot, un homme qui s'est trompé. Il a allumé le premier soir 2 bougies au lieu de 1. Oshidik Balayla Sheni. Le 2e jour, il a allumé 3 bougies. Il s'est trompé. Aujourd'hui, on est le 2, pas 3. Alors, il est rendu quitte. Parce qu'il y a un klal, il dit Kola Mosif Gorea. Celui-là qui rajoute en plus, eh ben, il diminue.
de la mitzvah. Il dit le rab, non, tu es déjà rendu quitte parce que déjà tu as allumé 2. Mais, pas besoin maintenant de l'éteindre et de le rallumer. Si tu veux, tu éteins une, là tu es rendu quitte. Il faut savoir que si maintenant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint. Quand il vient, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait là, maintenant? On est le 2e jour, pourquoi tu as allumé le 3e jour? Ah bon, top, il éteint et il refait la bracha, c'est bracha le batala. Je vous dis franchement, moi je vois des gens comment ils se comportent. Si on n'étudie pas bien la halakha, Hashem Shmo, halakha bracha le batalot, bracha le batala, ça part dans tous les sens. Quand il a dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas chez Akol, c'est Maisonot. Et lui il a fait chez Akol. Ah d'accord, bon, top, je vais faire. Qu'est-ce que tu fais? C'est bracha le batala. Pourquoi c'est bracha le batala? Il a fait chez Akol, sur la gaufrette. Tu es déjà rendu quitte quand tu as fait chez Akol. Quand moi je vais faire chez Akol, il y a de ça, tu es déjà rendu quitte. C'est pas vrai pour chaque autre brachot, alors si je fais Maisonot alors que c'était Adama. Tu es rendu quitte. Et si j'ai fait Adama alors que c'était Maisonot? Ça dépend. Ça, c'est des Maisonot, tu dis. Non, j'ai fait Adama. Si tu as fait Adama, que c'est à Etz, tu es rendu quitte. Mais si c'est à Etz et que c'est de faire Adama, tu n'es pas rendu quitte. Faut que je refasse la bracha. Oh, et avant que tu refais la bracha, tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Lo Lamael, et après tu refais la bracha. Mais c'est pas comme ça. Combien de fois aussi tu te trouves? Non, il faut avoir une réflexion. Un Sefer Torah, quand il dit une lecture de Sefer Torah, il s'est trompé. Vaidaber Amonai El Moshe Lemor. D'accord? Alors il va Vaidaber Amonai. Qu'est-ce que tu fais? Tu as compris qu'est-ce que c'est l'erreur? Il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu dans une phrase. Tu peux répéter la phrase, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant c'est un mot, Vaidaber Amonai. Pourquoi tu dis 2 fois Amonai? Même que Torqué des Dibou, c'est comme presque, comme tu effaces. Parce qu'une fois, on a posé la question à un des Chachamim, et on leur a posé la question, Torqué des Dibou, Zekilou, tu as effacé le mot d'avant. Tu t'es trompé. Okay? Quand il a dit, il a voulu dire maintenant, chez Akon Yabit Varo. Il a dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Mine Mezonot. Chez Akon Yabit Varo. C'est bon, il est rendu quitte? C'est bon. C'est bon. Parce que c'est Torqué des Dibour. C'est de dire Shalom Elech Harabi. C'est 1 seconde et demie. Mais si maintenant, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Mine Mezonot. Non. Attends. Ah, Shakon Yabit Baro. Tu n'es pas rendu quitte. Pourquoi tu n'es pas rendu quitte? Un te dit non. C'est une coupure. Et c'est plus que Shalom Alech Arabi. Maisonot, on est rendu quitte. Oui, dans tout Maisonot, tu es rendu quitte. Seulement dans le sel. Non, l'eau. Dans Boré Maisonot. Quand tu dis Elo. Dans Boré Maisonot. Est-ce que c'est vrai, la marquette, si tu vas pas tout le monde dit t'es rendu quitte avec ton quai des Dibou? Dans la halakha le maaseh Torqué des Dibour, c'est t'es rendu quitte. Mais la marquette sans ça? Marloquette, elle est pas sur ça. La marloquette, elle est quand tu as pensé. C'est le Rambam et le Roche. Quand tu as pensé à une bracha, tu as voulu dire Boré à Geffen. Alors tu as pensé à Geffen. Quand tu as dit Baruch Ata Hashem, tu as pensé à Geffen. En fin de compte, tu as fait Shakon Yamid Baro. Alors le premier mot que tu as dit Baruch Ata Hashem, tu as pensé à Geffen. Mais après, tu changes. Tu dis Shakol Yamid Baro. Et tu t'es corrigé. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça, c'est la marloquette. Pourquoi ça peut pas marcher? Parce que ta kavana avant, c'était sur le Geffen. Exactement. Parce que quand j'ai dit Baruch Ata Hashem, vous avez la kavana de dire à Geffen. Et en fin de compte, c'est pas à Geffen, c'est chez Akol. C'est du jus. C'est pas du jus c'est pas du vin. Et là, c'est du jus de vin. C'est du jus de. C'est pas vraiment de Geffen. C'est comment on dit ça, du jus de Prigat là. C'est écrit Anavim. C'est pas vraiment du Anavim. C'est pas vraiment du raisin. C'est du concentré de colorant. Exactement. Et le bonhomme il croit que c'était en fin de compte. Il dit à Geffen, en fin de compte, il se rattrape. Là, ça marche. À Halakha, il dit Maran Shulchan Aruch, ça marche. Ça, selon certains poskim,
puisque tu avais la kavana de dire qu'est Agefen, et même que tu te rattrapais, ça ne marche pas. Parce que là, il fallait, c'est pour cela, conseiller. Avant de manger, de boire, de faire quoi que ce soit que tu dois faire la bracha, une petite réflexion. La réflexion est dure, c'est pour cela maintenant, ça va vite avec les Baruch Hashem. À part certaines communautés, ils ne font pas de l'échem Echut Kudshem Echut. Quand tu fais l'échem Echut Kudshem Echut, déjà tu te prépares à la Tzet Idei Chova, de te rendre quitte de la mitzvah. Tu te prépares. Tu as déjà une kavana. Voilà, mitzvah tassé de la Torah, mitzvah tassé des Rabbanan, etc., etc. Alors tu te prépares. Tu sais qu'est-ce que tu as en face de toi. Mitzvot srot kavana. Mais si maintenant un homme lui maintenant, allez vite, c'est du jus, bon, chacun y a un but de varo. En fin de compte, c'était à Geffen. Il est rendu quitte. S'il a fait sur le Geffen chez Akol, il est rendu quitte. Qu'est-ce que tu penses? Non, je sais pas. Genre, Il est rendu quitte. Zara, je crois. Ah, maintenant, quelqu'un en million, qu'est-ce que tu as fait? C'est à Geffen. Ah bon, d'accord, ah oui, d'accord. Bon, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est pour ça que je sais pas. C'est le truc que pratiquement pas tout le monde C'est sait. pour ça qu'on apprend. Ouais, mais je veux dire, si dans le C'est pour cela, Shriki, qu'on apprend. On doit apprendre ces halachot. Avant, c'est mieux que tu bois sans faire la bracha, que tu fais la bracha, quelle est les batala. Et si il dit Baruch Hashem Gan Mordor le Lamed, tu peux refaire la bracha ou pas? C'est grave. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un homme, lui, les brachot, c'est pas comme ça, tu les. Ouais, mais C'est- il y a la bracha. Un homme, il doit, avant de Oui, commencer à ouais, faire la bracha, une seconde. C'est pour cela, le Mishnah Bura, il veut dire. Un homme, lui, il ne sait pas maintenant quelle est la bracha de l'aliment. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? il mange pas. Lui, il est dans un doute. D'accord. Non, il fait rien. Il mange pas. Parce que- Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va vérifier. On ne parle pas que le fruit en lui-même, comme la banane. C'est marloquette, est-ce que c'est à Etz ou à Adama? Qu'est-ce qu'on fait? On fait Adama. Pourquoi on fait Adama? Parce qu'on est rendu quitte. C'est d'après cela qui dit à Etz, t'es pas rendu quitte. C'est d'après cela que tu as dit à Adama. Mais cela que quand tu fais Adama, cela que tu as dit à Adama, tu es rendu quitte. Mais cela que tu as Etz aussi, tu es rendu quitte. Parce que tu as dit à Adama, même sur le Etz, tu es rendu quitte. D'accord? Alors, là, c'est machloket etzem appris. Le fruit en lui-même, il y a un machloket. Qu'est-ce qu'on doit être? Machloket poskim. Là, tu vas faire la bracha, selon le minhag, selon la halacha, etc. Mais quand toi, tu ne sais pas quelle est la bracha, tu ne sais pas, ouais, j'ai oublié, Adama ou Etz. L'ananas, c'est quoi, Adama ou Etz? Alors je vais faire à Etz, parce que je crois que ça vient du Etz. Non, je vais faire Adama. Ne mange pas. L'ananas, quelle est la bracha sur l'ananas? Yoel, l'ananas. Quelle est la bracha? C'est sur de la terre? Non, mais c'est une marloquette. Comment ça pousse, ça? Non, c'est pas marloquet. Non, c'est- Comment ça pousse l'ananas? Alors je vous conseille C'est pas comme un ça. vrai, c'est- Je vous conseille. Il y a un livre que c'est. Regardez comment. C'est un enfant. Un enfant. Pendant Ben Azmanim, qu'est-ce qu'il va faire? Il étudie. Enfin, il a fait une encyclopédie de brachot. Il a pris selon les poskim Or Letzion, selon Rav Ovadia, selon Rav Moshe Levi, Zatzal, selon Rav Mordechai Eliyahu. Et il a fait. Il a pris des photos. Et il a. Oui, je sais pas, il est là? Ouais, enfin, il est là. Et il a marqué. C'est un enfant, il avait 16 ans, je crois. Ouais, j'ai quoi moi? Donne-moi ton livre. T'as eu des brachot? Pas toi, Raphaël. Ah si, je l'ai moi. Voilà. Ce livre-là, encyclopédie, fais voir si c'est ce livre-là. Pourquoi c'est le même Est-ce que tu parles de ça toi? Non, c'est pas ce livre-là. C'est un livre qui est plus grand comme ça, il est fin comme ça, il y a toutes les photos. Et là, c'est magnifique. Chazak Obaou.